Oui, je sais, on est presque en février et je fais maintenant mon top des meilleurs films de 2024. Mais bon, je devais d'abord rattraper Sonic 3 et Nosferatu avant. Et puis, comme l'a dit un jour un personnage totalement oublié de Ghostbusters 2... Mieux vaut tard que jamais. Bon, avant toute chose, évidemment, je n'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2024, donc ce top n'est clairement pas objectif. Et de toute manière, il le serait pas parce que dans mon top, il y a des films que j'ai aimés pour des raisons subjectives. Mais bon, du coup, les films que j'ai pas vus mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, je les mentionnerai vers la fin de la vidéo, mais évidemment, ils ne seront pas dans mon top. Et aussi, je ne ferai pas de critique complète des films qui sont dans mon classement, pour ça, allez voir mes vidéos dédiées à ces films. Bon, commençons par la 10e place qui pour moi est destinée à Civil War de Alex Garland. Alors ce que j'ai aimé dans ce film, c'est déjà son immersion, on est vraiment plongé dans cette guerre civile américaine fictive. Mais aussi le questionnement que le film apporte aux spectateurs à propos des photographes de guerre et du possible côté immoral de cette profession. Vu que les personnages du film qui sont des photographes de guerre, au lieu d'aller sauver les gens qui se font massacrer, il les photographie, ce qu'on peut trouver immoral. Mais le film dit aussi que la photographie peut être un moyen de dénoncer la guerre et donc indirectement de la combattre. Numéro 9, Transformers One de Josh Cooley. Alors je m'y attendais pas du tout, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son message politique. Donc Transformers One parle principalement des régimes totalitaires et comment ils font pour manipuler la population. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails, pour ça allez voir ma vidéo dédié sur ce film, mais je l'avais quand même comparé au roman 1984 pour dire à quel point ça allait loin. Mais dans Transformers One, il y a aussi les personnages et les scènes d'action que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai trouvé ce film intéressant et divertissant. Numéro 8, Anora de Sean Baker. Alors oui, j'avais dit dans ma vidéo qu'il serait sûrement vers le haut de mon classement, mais au final c'est pas le cas. Donc ce que j'ai principalement aimé dans ce film, c'est son drame qui m'a beaucoup touché. Surtout grâce au personnage de Anora que j'ai trouvé attachante, du coup quand arrive la fin, j'ai ressenti de la tristesse. Et c'est aussi en partie dû grâce au jeu de Mikey Madison qui m'a fait ressentir cette émotion. Et puis bon, même si c'est pas mon film préféré de l'année, je comprends pourquoi il a gagné la Palme d'Or. Numéro 7, Furiosa de George Miller. Alors comme pour Transformers One, ce film m'a un petit peu étonné. Parce que j'attendais d'un préquel à Mad Max Fury Road, d'un film d'action, sauf qu'en fait c'est pas vraiment le cas, mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Parce que justement j'aime Furiosa pour ça, vu que c'est un film qui prend son temps pour développer ses personnages et son univers. Et en fait le film a beaucoup de longueur, mais qui permet justement qu'on puisse s'immerger pleinement dans l'univers de Mad Max. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé, vu que le film, plutôt que de faire un Mad Max Fury Road 2, il préfère se concentrer sur l'ambiance, l'immersion et moins l'action. Mais bon, du coup, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est l'ambiance, l'immersion et l'univers. Mais j'ai aussi aimé l'histoire de Furiosa qui est assez prenante, certains plans très marquants et les rares scènes d'action qu'il y a dans le film qui sont très spectaculaires. Numéro 6, Nosferatu de Robert Egger. Alors lui, j'en ai parlé récemment et ce que j'ai principalement aimé dedans, c'est son ambiance. C'est sombre, inquiétant, flippant, angoissant, tout ce qu'on aime dans un film d'horreur quoi. Et c'est en partie dû grâce à la mise en scène qui crée de l'angoisse et du mystère. En plus, il y a des plans iconiques et on ressent bien la patte de Robert Egger. Numéro 5, alors c'est là que je vais pas me faire que des amis, mais je mettrai personnellement Megalopolis de Francis Ford Coppola. Putain, je suis où? Bonjour monsieur. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez des comptes à rendre envers le bon goût. Comment ça? Donc, vous avez dit avoir aimé beaucoup de films que plein de gens détestent. Dont par exemple, Megalopolis. Vous avez même sous-entendu avoir aimé le live-action Death Note. Oh. Vous avez
aussi aimé Star Wars le dernier Jedi. Oui, bon d'accord, mais c'était avant, j'étais jeune à l'époque. Oui, je sais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez, nous pouvons vous aider à rembourser vos dettes. Bon, du coup, Megalopolis, je sais que beaucoup de personnes le détestent parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses dedans. Et moi aussi, au premier visionnage et même au second, il y a des trucs que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas. Sauf que c'est pour ça que j'aime ce film, parce que je ne le comprends pas, ben il me fascine vu que j'ai envie de le comprendre. Vu qu'il y a un truc que j'adore avec l'art, c'est essayer de comprendre le message que l'artiste a voulu dire, et plus c'est dur, plus ça me passionne. Et Megalopolis, pour mon niveau, il est vraiment dur. C'est pour ça que je l'ai regardé 2 fois et que j'ai fait un peu de recherche autour de lui, parce que j'ai envie de le comprendre. Et même s'il y a des trucs que j'avais compris au premier visionnage, il y en a où en les regardant je suis toujours autant perdu. Ce qui fait que même des mois après avoir vu ce film pour la première fois, il me fascine encore. Mais je peux comprendre ceux qui aiment voir un film sans avoir besoin d'interpréter 1 milliard de trucs pour le comprendre. Et sûrement que beaucoup de personnes considèrent ça comme un énorme défaut. Mais pour moi, au contraire, ce qui aurait pu être un énorme défaut est au final une qualité, et qui va faire que je vais sûrement encore me souvenir de ce film pendant longtemps. Et j'espère qu'un jour, je comprendrai tout ce que Coppola a voulu dire à travers son film, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Après, pour le reste, ben, il y a des plans magnifiques et des messages intéressants, comme un sur les civilisations et comment est-ce qu'elles peuvent s'effondrer et comment faire pour les sauver. Donc grâce à l'art qui est éternel, du coup c'est grâce à l'art d'une civilisation qu'elle arrive à être éternelle. Selon moi, c'est donc un film qui parle principalement de l'art. Après, dans ma vidéo dédiée sur Megalopolis, j'ai bien expliqué mon point de vue, du coup allez plutôt voir celle-ci, vu que tout réexpliquer dans celle-là, ça serait beaucoup trop long. Numéro 4, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Bon, celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est déjà son univers et puis son personnage principal Bella, qui est une sorte de Frankenstein féminin. Aussi, il y a des messages comme un féministe ou l'autre anticonformiste. Et c'est aussi un film qui me fascine, mais plus pour son univers et sa direction artistique que je trouve très belle. Numéro 3, Le Comte de Monte Cristo de Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Donc, dans cette adaptation du célèbre roman de Alexandre Dumas, ce que j'ai principalement aimé, c'est son histoire très prenante. Parce que le personnage principal, Edmond Dantès, est attachant et voir son plan de vengeance à exécution est très satisfaisant. Mais le film parle justement de la vengeance et à quel point elle peut être destructrice au final. Mais il y a aussi les scènes de combat épiques que j'ai beaucoup aimé, la musique marquante et Pierre Ninet qui est crédible en Edmond Dantès. Et évidemment, comme tout le monde, j'attends la suite. Numéro 2, The Wild Robot de Chris Sanders. Alors ce film, il est beau. Beau en termes d'image, de direction artistique et d'histoire. Il y a des plans magnifiques et puis le cel shading avec ce petit côté pastel est vraiment joli. Mais aussi les personnages sont attachants et puis la relation entre Jolibec et Rose est juste belle. C'est pour moi le plus beau film que j'ai vu en 2024, donc si vous voulez être ému, allez le voir, et à part c'est beau, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, avant de vous dévoiler mon numéro 1, je vais d'abord faire des mentions honorables. Donc comme autres films que j'ai plutôt bien aimé, on a Wicked, Sonic 3, Twisters, Vice Versa 2, Deadpool et Wolverine, La Planète des Singes 4 et Alien Romulus. Et je vais aussi vite fait mentionner les films dont on m'a dit beaucoup de bien mais que j'ai pas eu le temps de voir. Donc il y a L'amour ouf, The Substance, Emilia Perez, Dali, The Apprentice, Flow, Kinds of Kindness et un petit truc en plus. Bon, du coup, mon film préféré de 2024 est Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Alors Dune, pour moi, c'est la nouvelle grande saga cinématographique de science-fiction. Mais bon, du coup, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est déjà qu'il est épique et j'ai retenu mon souffle pendant toute la séance tellement il y avait de tension. Mais c'est surtout l'univers que je trouve incroyable entre les machines, la planète Arrakis et le peuple des Fremen qui a une culture particulière. Et cet univers est vraiment marquant, tout
tout comme beaucoup d'images du film et la musique de Hans Zimmer. Il y a aussi un parallèle à la colonisation avec toutes ces maisons qui se disputent Arrakis et soit font souffrir les Fremen, soit les manipulent, notamment grâce à une prophétie inventée qui permet à Paul de devenir leur messie, donc il y a aussi un message sur la manipulation religieuse, mais cette prophétie est aussi un moyen de donner de l'espoir aux Fremen et c'est cet espoir qui les garde en vie. Donc le film pose la question, est-ce qu'une prophétie c'est bien car ça permet de donner de l'espoir ou est-ce que c'est mauvais car ça permet de manipuler des peuples? Et je trouve cette question intéressante, mais il y a aussi l'ambiance et le côté dépaysant que j'adore dans Dune 2. Donc c'est pour tout ça que je mets Dune 2 à la première place des meilleurs films de 2024 selon moi. Mais bon, tout ça n'est que mon avis, en plus ce classement est très subjectif, et ça m'intéresserait de voir votre classement des meilleurs films de l'année 2024 pour comparer et débattre. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Nosferatu, et à la prochaine.